Bonjour à tous, j'ai envie de vous raconter une histoire. Cette histoire elle commence ici, avec Jérôme, que vous avez la chance d'entendre actuellement dans vos oreilles, qui s'attendait pas à vivre autant d'émotions pour un week-end qui restera à jamais gravé dans sa mémoire, et elle se termine ici, avec Amandine Giardino, la libéraux et spécialiste de la défense de l'équipe de France, que vous voyez vêtue d'un maillot rouge, qui fondra en larmes après un match rempli de rebondissements, et qui, à tout moment, aurait pu basculer. Elle sera d'ailleurs réconfortée par la souriante Lucille Giquel, attaquante et plus précisément pointue de l'équipe de France, qui était malheureusement blessée et spectatrice pendant le match, mais sur qui on a eu l'occasion de placer un micro. Vous allez donc pouvoir, à la fin de la vidéo, entendre les mots de réconfort que Lucille a adressés à sa coéquipière. Il s'est évidemment passé beaucoup de choses entre le début et la fin de mon récit, mais pour le bien de l'histoire, on va commencer par le début. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui au parc des expositions à Metz et il fait froid en Meurthe-et-Moselle. On est aujourd'hui réunis pour le tournoi de France. Le tournoi de France, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de matchs amicaux qui regroupe plusieurs sélections nationales féminines dont fait partie la France. Je vais vous lister les équipes, je les connais par cœur mais je prends la liste quand même au cas où, on ne sait jamais. Alors Japon, Colombie, France, Argentine, Belgique et Canada. Ce sera pas un vlog mais quelque chose qui a beaucoup plus l'aspect reportage avec des petites voix off etc. J'espère vraiment que vous allez aimer ce format. On se retrouve directement avec l'entraînement des filles tout simplement. C'est parti pour 2 jours au tournoi de France à Metz au parc des expos où il fait -15 en Meurthe-et-Moselle. C'est parti, let's go. Alors désolé de vous couper dans votre nouvelle musique préférée, mais je dois évoquer plusieurs sujets. Premièrement, cette vidéo a été tournée le week-end du 17 et 18 septembre. Ça fait déjà plusieurs mois que les filles ont quitté leur club et rejoint l'équipe de France. Plusieurs mois donc qu'elles enchaînent entraînement, matchs et déplacements sans réellement prendre de repos. Et ça a plutôt bien marché pour elles au niveau des compétitions internationales. Elles remportent tout d'abord la Golden League, une première pour la sélection, avec un trophée de meilleure joueuse du tournoi pour Lucille Giquel. Mais elles participent également à la Challenger Cup, une autre compétition internationale où elles seront malheureusement éliminées en quart de finale par la Colombie dans un match très serré qui se conclura par un score de 3-7-2. Colombie qui est d'ailleurs présente au tournoi de France. Tout ça pour vous faire comprendre qu'à l'entame de ce tournoi de France, qui a débuté le 9 septembre, on arrive sur la fin de la saison estivale, avec évidemment des organismes qui commencent à tirer et des athlètes qui commencent à fatiguer. Pas question donc de lésiner ni échauffement ni étirement. Deuxième particularité de ce tournoi de France, c'est que les équipes étrangères sont toutes mieux classées que l'équipe de France au classement international. Le Japon est 7ème, la Belgique 12ème, la Colombie 16ème, le Canada 17ème, l'Argentine 22ème et la France 24ème. Toutes ces nations étrangères seront d'ailleurs présentes au championnat du monde, ce qui n'est pas le cas des Bleus. Tout portait donc à croire que l'équipe de France jouerait les places 5-6 du tournoi, mais le sport, c'est loin d'être uniquement des stats. Le premier match des Françaises, c'était ironiquement contre la Colombie, contre l'équipe qui l'avait éliminé quelques mois plus tôt en quart de finale de la CEV Cup. Un mois auparavant ce premier match du tournoi de France, j'avais reçu Lucille Giquel en interview à Montpellier qui me confiait ceci. On sera encore là au tournoi de France donc Ok. on va me dire là on a vraiment fait mieux. Oui, mais on va faire mieux. La Colombie d'ailleurs. On les attend de défaire. Mais par contre, si on gagne 3-0, ça va faire mal. Ah parce que vous auriez pu gagner 3-0. Voilà. Et effectivement, elle ne m'avait pas menti. Les filles de l'équipe de France ont fait mieux. Bien mieux, puisqu'elles ont gagné 3-0 face à la Colombie. Match parfait donc, qui, s'il a peut-être atteint légèrement leur mental, n'a fait que booster et décupler leur envie de victoire, puisqu'elles ont enchaîné pour leur deuxième match une victoire 3-0 face à la Belgique. Suite à cela, elles ont connu 2 défaites. L'une contre le Japon, les favoris du tournoi qui n'ont pas perdu un match, ni même un seul set dans cette phase de poule, et une contre l'Argentine. À mon arrivée, ce samedi 17 septembre à Metz, les filles de l'équipe de France jouent le soir contre le Canada pour leur dernier match de poule. Elles sont assurées de jouer à minima la place 3-4 le lendemain et en cas de victoire face aux Nord-Américaines, elles seraient propulsées directement en finale pour jouer la place 1-2. L'idée de cette vidéo, c'est de suivre les filles dans leur quotidien et je vous avoue que je m'attendais pas à être autant intégré dans l'équipe, mais vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Et même si leur planning pourrait se résumer simplement à un message WhatsApp, l'équipe de France, c'est bien plus que ça. Mais j'ai beaucoup trop parlé, c'est la fin de l'entraînement, il est l'heure d'aller manger. Et tu mets une musique et hop. Tu vois? Ah non, c'est pas Retour à l'hôtel pour les filles de l'équipe de France, l'occasion pour elles de se restaurer, le langage est soutenu, et l'occasion pour nous, Clément mon cadreur et moi-même, d'être pour la première fois autant intégrés au groupe. Pas de déjeuner avec l'équipe, même si les filles me l'ont proposé, mais l'opportunité pour la première fois d'avoir accès à des moments de vie, évidemment interdits au public. Et même si j'étais là pour ça, j'étais un peu gêné à l'idée de filmer les joueuses pendant qu'elles mangent, même si l'idée n'est évidemment pas de faire une vidéo dégustation ou de filmer pendant 3 heures des aubergines, je sais que personnellement j'aimerais pas être filmé pendant que je me délègue d'un tacos 3 viandes. Mais le but étant de capter des moments sympas que vous
vous ne voyez pas tous les jours, on reviendra pour la collation. Cette première arrivée à l'hôtel pour moi, c'est l'occasion de le découvrir. On a la chance de dormir au même endroit que les joueuses, bon pas dans la même chambre évidemment, même si vous verrez qu'on ira dans la leur le soir, c'est professionnel, hein. Pas d'amalgame, ça me permet de vous montrer l'endroit où sont logées les championnes. Ah bah faut bien créer du contenu. L'hôtel est beau, doté d'un golf et d'une piscine, où en arrivant je m'étais chauffé, en disant ce soir c'est obligé que je plonge. Bon j'avais oublié qu'on était en Moselle et qu'à cette période de l'année, l'eau est déjà gelée. J'en profite donc pour vous montrer les chambres, qui sont relativement similaires à celles des athlètes. Elles sont spacieuses, les matelas confortables, la douche lumineuse et les toilettes non turques. Et c'est cool, honnêtement, de savoir que les jouets sont logés dans de bonnes conditions. Je vous ai donc montré mes quartiers, il est aux alentours de 13h30, et les filles sont parties faire la sieste dans les leurs. Je ne vais évidemment pas me rendre dans leur chambre maintenant, mais plutôt dans celle de Félix André, le coach adjoint de l'équipe de France, qui a quelque chose à nous montrer. La transition est bien trouvée, vous me direz, c'est normal, c'est moi qui l'ai écrite. Au réveil de leur sieste, les filles ont analyse vidéo, où sont passés en revue différents plans de jeu, études du jeu adverse, etc. J'avais déjà réalisé une vidéo complète là-dessus dans le passé, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez y accéder. Mais évidemment, ça se prépare, et c'est Félix qui s'y colle. Et là, quand même, parce que ça presse un peu, on a vidéo dans 1h30, je vais sélectionner les images que je veux leur montrer pour appuyer un petit peu on va appuyer un peu le propos, quoi, et illustrer un peu tout ça. Donc, faut que je regarde tout et que je trouve ce qui est pertinent, le plus pertinent à leur montrer. Donc ça, c'est un peu le travail un petit peu de long pour arriver à définir la tactique du match de ce soir. Ça m'a fait bien rire de filmer ce moment d'ailleurs, parce que j'avais l'impression d'être France 3 en demandant à Félix de nous montrer quelques images, et oui évidemment tout est scénarisé, c'est la télé hein, maintenant. Comme toi tu commences à être aussi beaucoup regardé, et les gens tu vois, si toute la concurrence étrangère elle voit comment on prépare tout ça, commence à avoir des soucis. Bon, désolé pour les équipes étrangères qui passeraient sur la vidéo, mais je vais flouter les choses que vous ne pouvez pas voir. Évidemment, je ne vais pas dévoiler le plan de jeu des Bleus, mais de toute façon, vous ne parlez sûrement pas français, donc vous ne comprenez pas ce que je dis. Après la vidéo, c'est le moment de la collation. C'est une nouvelle fois Félix qui va nous conseiller quelqu'un si on veut suivre une diète au top. Vous avez besoin de conseils diète, c'est Lulu qu'il faut conseiller. Pas tout le temps, mais... J'ai bien écouté les conseils de diète de Lucille, mais c'est pas ce qui m'a empêché d'aller au McDo le soir. Pendant la collation, qui touche à sa fin, la Colombie affrontait le Japon. Les Japonaises les ont battues 3-7-0, elles sont donc qualifiées en finale du tournoi de France, finale qui aura lieu le lendemain, en ayant régné sur les phases de groupe, puisqu'elles n'ont pas perdu un set. C'est désormais une certitude, si l'équipe de France gagne son match contre le Canada, elle obtiendra elle aussi un billet pour la finale. Le Canada, c'est l'équipe qui performe le moins dans ce tournoi de France, les Canadiennes occupant la dernière place de la phase de poule. Hop là, que je te ferme pas le minibus sur la tête. Les filles de l'équipe de France sont détendues, même si elles sont loin, très loin, de sous-estimer l'adversaire. En fait, c'est un plan très zoomé quand même là. Pardon. Il ne me reste plus qu'à vous laisser profiter du match en faisant une transition et en vous lançant une petite musique. Non, après réflexion, la transition, c'est finalement Lucille Jiquel qui va vous la faire. Ça y est, on arrive au parc des expositions. Rendez-vous 17h30 pour le début du match. C'est bon? C'est bien? With all them pennies and them dimes I got. 'Cause every day and every night, you know that I'm living large. But I'm on a diet and I'm trying not to eat the carbs. Gonna get a pimped up to the Honda Civic. You know how I handle my business. Boss, baby, I'm a boss. Calling all the shots. Baby, I'm a boss. Les Bleus remportent donc leur match face au Canada 3-7-0. La conséquence, vous la connaissez, mais c'est Nina Stojilkovic, la passeuse de l'équipe de France, qui va vous la rappeler. On joue la finale en fait. En fait.
Les filles sont donc qualifiées pour la finale de demain, et le plus dur les attend, puisqu'elles doivent encore mener 2 combats. D'une part, la finale de demain contre le Japon, qui, je le rappelle, n'a encore jamais perdu un set, et deuxièmement, un peu plus tôt dans la journée, Amélie Rotard, la réceptionneuse attaquante ou pointue de l'équipe de France, et Lucille Giquel m'ont lancé un défi. Un rendez-vous dans leur chambre après le repas pour un affrontement sur Mario Kart. Et là, gros combat qui s'annonçait. D'une part, Jérôme, invaincu sur Mario Kart version DS et champion du monde autoproclamé, mais avec 10 ans de non-pratique. Face à lui, Amélie Rotard, concurrente sérieuse au titre, et Lucille Giquel, qu'on m'a vendu comme la MVP incontestée du jeu. En plus, l'enjeu est gros et en cas de défaite, je me ferai épiler une jambe, alors j'ai intérêt à assurer. C'était Amandine Giardino qui tenait la caméra quand j'ai annoncé le pari, alors j'ai préféré demander à plusieurs reprises si elle filmait bien. Jérôme, si tu finis dernier des 4, il se passe quoi? Si je finis dernier des 4, écoute bien. Tu l'as? Ou je l'ai? Si je finis dernier des 4, tu l'as. Hein. J'espère que je l'ai. T'as un carré rouge? C'est rouge autour. Si je finis dernier des 4, vous pouvez me faire une bande à chaque fois. Ok. T'as pas des poils d'aisselle? Ah ouais. On a vu ça. Des poils de dos? On est quand même censé travailler de base. Le pari est donc pris, il ne me reste plus qu'à performer. T'es en bas à droite, hein, Lucille. Pas du tout en fait. Commence pas à induire en erreur. Est-ce qu'après on peut faire une interview parce que vraiment ça reflète pas mon niveau d'habitude. Oh Mémé, En t'es fait. 10ème. Je suis choqué. Qu'est-ce qui est 8ème là? Fais pas le malin, t'es 7ème. T'es 8. Ah, je peux pas dérailler. Tu t'es auto-pris ta boule de feu en fait. Objectif pas 30 sur 30. Oh là là. Celle-là particulièrement Oh, le en 150, déchet. Ouais, c'est dur. c'est une horreur. On Et doit sans conduire aide en avec 8 plus. grammes. Oh. Ah, mais il y a trop de Mais virages. je pense que la manette la batterie non? Il faut tourner mon ref. De toute façon, c'est moi qui fais le montage donc je mets ce que je fais. Il va mettre que quand il gagne. Ah c'est une remontada. Ah bah, Combien attendez, là. Lucille? Ah bah ouais, c'est une remontada, mais ils sont déjà arrivés en fait. Des courses, on en a fait plein. Il y en a même une où j'ai terminé premier, mais je dois bien l'avouer, les filles ont été bien meilleures et elles ont gagné haut la main. Clément nous avait rejoint pour une course où on avait décidé de partager le gage si l'un de nous perdait. De nous 4, il a fini premier et moi dernier, la sanction vous la connaissez donc, une bande de cire épilatoire pour lui et moi. T'es prêt? Oui. Oh là là. Alors, Bah, j'ai perdu. t'es prêt? 1, 2, 3. Oh, ça fait une Ah, trace. C'est nul. Oh Bah, du coup, j'enlève tout. On va devoir Ah ouais. On l'a pas fait au bon endroit en fait. Voilà. J'ai vraiment passé un super moment avec les filles. Je me suis bien marré et j'espère qu'au travers des images de la vidéo, vous arrivez à percevoir à quel point elles sont cool. Il est déjà presque 23h, l'heure pour moi de quitter les championnes et de les laisser se reposer pour le match de demain. Moi, quand je dis que je donne tout pour le volet, je donne vraiment tout. Hein, genre, Bah voilà. je mets 3 étoiles sur Google. Ouais. Regarde, ça te fait. I'm not here to play. I tell him not today. Il est 10h30 ce dimanche matin, pas de grasse matinée pour les filles, pour nous non plus d'ailleurs, puisqu'elles sont déjà de retour à l'entraînement. Plus le temps de penser à la victoire sur Mario Kart, une seule chose compte désormais, essayer d'aller détrôner les japonaises. Malgré leur concentration, l'ambiance est détendue et les joueuses prennent toujours le temps de signer des autographes et prendre des photos. C'est personnellement un truc que j'adore avec le volley, les joueurs sont accessibles et n'ont pas un melon énorme. Hier, je vous ai déjà montré pas mal de scènes de vie, et comme les choses se répètent, j'ai décidé de vous emmener voir quelque chose que vous n'avez encore pas vu. Direction donc le kiné, pour suivre les soins d'Amélie Rotard, la meilleure marqueuse du match d'hier face au Canada. Regarde, Va falloir censurer ça. Ah merde. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai fait exprès de mettre une brassière. Je peux te poser des questions? Oui, bah viens plutôt là parce que mon profil droit il est pas. Ah, ok. Voilà, on se fait ça. Écoute, comment tu vas? Voilà. C'est ça ma question. Elle est vraiment sérieuse ta question. Bah écoute, ça va. Ça va, je suis entre deux. Est-ce que t'es prête Je suis pour prête. cette finale? C'est ça la vraie question. Elle pose bien les questions, je trouve. Elle est non super. Franchement, le Top. chômage demain, genre, je pense. T'es top, 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 top. Faut quand même dire que Mémé était la meilleure marqueuse du match Oh d'hier. la vache. La MVP ou pas? Il n'y a pas eu de MVP, mais dans mon cœur, C'était la MVP. c'était la MVP. Et on attend une prestation. Donc j'ai la pression. Un petit peu quand même. Tu peux. Merci à tous, c'était Lucille Giquel. Merci à tous, c'était Lucie Giquel et on se voit pour la finale. Après ce passage chez le kiné et cette très belle interview d'Amélie Rotard par Lucille Giquel, je me suis dit que moi aussi, j'allais vous concocter des petites interviews. Mais pour une fois, je vais laisser les interviewés se présenter. Je m'appelle Lucie Giquel, j'ai 24 ans, je suis en équipe de France depuis une dizaine d'années maintenant et je joue en Italie à Cuneo. Bonjour, c'est Nina Stojilkovic, je suis passeuse de l'équipe de France et on est avec le volleyeur français. Salut, je m'appelle Amandine Giardino, j'ai 27 ans. Voilà, j'ai Et
le tournoi de France, c'était une opportunité aussi incroyable parce qu'on n'a pas fait les championnats du monde à une place au ranking. Et de pouvoir jouer contre 5 équipes qui sont mieux classées que nous au ranking mondial, c'était une expérience incroyable et surtout de pouvoir rivaliser avec elles et gagner plusieurs matchs aussi. Je trouve qu'on fait un très bon tournoi de France. Moi, je joue pas là actuellement, mais je trouve que l'équipe fait de belles choses. On est en finale et on espère faire quelque chose pour la finale. On avait hâte de commencer ce tournoi. On a réussi à faire tourner beaucoup l'effectif. On a vraiment hâte de commencer, de voir ce qu'on pouvait faire et montrer ce qu'on pouvait faire. Eh bien écoute Nina, si t'as tant hâte de montrer ce que vous pouvez faire, je vais balancer les images du match. J'y mettrai des bouts d'interview et les micros d'Elena Cazot, la capitaine, et Lucie Jiquel, toutes deux blessées, mais qui avaient un micro tout au long du match. Les filles, vous paraissez prêtes pour le match, alors allez-y, représentez la France. Malgré les plusieurs balles de set qu'elles se sont offertes, les Bleus n'ont jamais réussi à remporter ce premier set. Le perdant donc 30-28. Amandine Giardino a immédiatement réuni l'équipe afin de remotiver les troupes et de leur expliquer que rien n'était fait et que tout était encore possible. Et elle a eu raison de le faire parce que le deuxième set, c'est l'équipe de France qui va le remporter. Dommage les filles, dommage, c'est ça, on lâche pas, allez. Le prochain set, il est pour nous, allez. Fin de l'invincibilité japonaise donc, qui perd leur premier set dans ce tournoi de France, et tout ça grâce à nos Bleus. Malheureusement, le bonheur ne sera que de courte durée. Dans le troisième et quatrième set, les japonaises accélèrent, les françaises jouent moins bien, et elles vont donc perdre 3-7-1. Et même si le résultat est justifié à la vue des deux derniers sets, je suis absolument convaincu que si les françaises avaient remporté le premier, l'histoire aurait été tout autre. En parlant d'histoire, la mienne est presque terminée. Et comme promis, voici les mots de Lucie Jiquel à sa partenaire Amandine Giardino à la fin du match. C'était un bon match, vraiment c'était trop un bon match. Bravo les joues. France, mamie, pourquoi tu pleures? On est content parce qu'on est en vacances en fait. Non, je suis fatiguée. J'ai dit, tu peux jouer dans l'équipe japonaise, mais vraiment, c'est un délire. C'est super, ça t'a fait un super tournoi, vraiment. Et effectivement, Lucille n'a pas tort, puisque Amandine sera élue meilleure libéraux du tournoi. Elena Cazot, quant à elle, sera élue meilleure réceptionneuse attaquante. Les Bleus terminent donc deuxième du tournoi de France pour sa première édition et resteront à jamais l'équipe qui a réussi à vaincre l'invincibilité du Japon et qui a failli les renverser. C'est ainsi que se termine mon histoire. J'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, la commenter et à vous abonner parce que j'ai grave charbonné dessus. Dites-moi si vous avez aimé ce format différent d'habitude. En tout cas de mon côté j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Merci aux filles de l'équipe de France pour leur accueil, vraiment elles ont été super cool avec moi et j'espère avoir pu vous le transmettre. Un grand merci évidemment à la Fédération Française de Volley d'avoir rendu ça possible. Passez une bonne journée, une bonne semaine et ciao, à la prochaine. Putain, Lulu, elle fait ça. Tout le temps, je le fais moi. Elle fait ça tout. Genre, c'est les darons trop chiantes là qui racontent. Je suis d'accord, Magali. Tout ça. Vraiment.